Professeur Christian Perronne, merci d'être avec nous, professeur, et bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le chef des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches. Vous avez publié un livre qui a beaucoup fait parler. Il s'intitule « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Tout d'abord, professeur, une question pragmatique. Quelle est la situation dans votre hôpital ? Alors, la situation est très calme. On a toujours à peu près 6 malades atteints de Covid dans l'hôpital. Ça n'a rien à voir avec il y a quelques mois où il y avait un bâtiment entier, où il y avait des dizaines de médecins qui venaient nous aider parce qu'on ne savait plus où mettre les malades. Alors, effectivement, l'épidémie continue un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec la grande vague épidémique qu'on a connue il y a quelques mois. Là, c'est des petites vaguelettes résiduelles. On voit globalement, même si je sais que dans quelques hôpitaux, il y a une petite augmentation de l'hospitalisation chez des personnes très âgées ou quelques personnes plus jeunes qui ont des gros facteurs de risque. Globalement, on voit toutes les semaines depuis juillet, août, septembre que les hospitalisations sont plutôt en baisse, même si maintenant il y a quelquefois une petite augmentation. Si vous regardez les chiffres officiels de Santé publique France, la semaine dernière, il y avait 1700 nouvelles hospitalisations pour toute la France. Et il y avait 4 décès dimanche dernier. Donc, faut relativiser. On ne va pas mettre tout le pays sous cloche, alors que la situation est plutôt calme. C'est important ce que vous dites parce que pour les citoyens comme nous, parfois béotiens de ces indicateurs, même si on apprend malheureusement aujourd'hui à l'épreuve de la crise sanitaire à les décrypter, vous dites par rapport à ces chiffres, professeur, il ne faut pas avoir des messages inquiétants parce qu'on entend, attention, ça va venir, attention, ça peut recommencer. Vous dites, il faut raison garder ? Voilà, parce qu'on a l'impression que le virus perd de sa virulence, même les cas hospitalisés sont... Il y a encore quelques cas très sévères, mais globalement sont quand même moins sévères qu'il y a quelques mois. Si jamais le virus mutait devenait très virulent, qu'il y avait une vraie deuxième vague, bon, ok, je changerais de discours, mais c'est pas le cas aujourd'hui. On a l'impression plutôt qu'on est sur une évolution résiduelle. Alors, après, c'est vrai qu'on nous fait très peur en nous disant le nombre de cas augmente de façon énorme. Là, c'est pas une augmentation du nombre de cas, c'est une augmentation du nombre de tests positifs. Et là, il y a tout un débat dans la communauté scientifique qui commence à émerger que les tests PCR dans certains pays sont beaucoup trop sensibles, c'est-à-dire qu'ils détectent le virus là où il n'y en a pas. Et donc, il y a un nombre énorme une proportion importante de cas dits positifs qui ne sont pas des malades. Alors, il y a quand même des malades globalement dans l'ensemble des gens testés. Mais ce dépistage systématique d'1 million de tests par semaine n'a strictement aucun sens, car ça génère beaucoup de faux positifs. Il faudrait remettre la prescription des tests sur prescription médicale pour des patients qui ont des symptômes, pour leur entourage, le dépistage autour des cas. Ça n'a aucun sens de voir des gens faire des centaines de mètres de queue dans la rue pour être testés alors qu'ils vont très bien. On vous entend, professeur. Il y a aussi les masques avec la décision du Conseil d'État qui estime qu'il est justifié que le port du masque soit imposé dans des périmètres suffisamment larges pour englober de façon cohérente les zones à risque. C'est un oui, mais il y a un mais derrière parce qu'on parle de certaines zones. Malgré tout, est-ce que vous estimez que c'est des messages suffisamment clairs aujourd'hui pour nous tous, pour la population ? Alors juste pour préciser, les masques sont très utiles quand il y en a besoin, c'est-à-dire pour les soignants, pour se protéger, pour les patients, pour pas qu'ils projettent des gouttelettes avec du virus autour d'eux, et pour les personnes dans l'entourage de ces personnes. Après, en intérieur, il y a quelques situations de confinement des gens, surtout quand il y a des personnes fragiles, où ça peut se justifier. À l'extérieur, à part quelques exceptions où il y a des centaines de gens qui sont tassés comme des sardines, il n'y a strictement aucun intérêt au port du masque. Donc, le Conseil d'État, c'est une petite avancée parce que le masque généralisé dans les villes, ça n'a strictement aucun sens. Là, le problème, c'est qu'après, ça va être un petit peu au pifomètre selon les préfets. Telle rue, on autorise le masque, telle rue, on l'autorise pas. Je pense que globalement, il faudrait dire qu'il n'y a plus besoin de masque dans les rues. Il y a plein de pays qui ne l'imposent absolument pas aujourd'hui en Europe. Peut-être dans des cas un peu exceptionnels, des endroits où on sait qu'il y a des rassemblements de gens qui sont serrés les uns contre les autres. Mais là encore, il faut raison garder. Bon, il faut raison garder, même si à l'heure actuelle, voilà, le port du masque est obligatoire et qu'il est raisonnable également de le porter, professeur, en attendant l'évolution de la situation. Une dernière question, elle est relative à votre livre, professeur Perronne, intitulé « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Vous l'avez publié il y a quelque temps. Est-ce que vous auriez rajouté là peut-être d'autres erreurs, d'autres choses que vous avez, selon vous, constatées et que vous dénoncez ? Il y a une part, par exemple, c'est de tester toute la population, ce qui n'a aucun sens, parce qu'on sait que tous ces tests ont un pourcentage de faux positifs. Donc ça n'a pas de sens, par exemple. Et le port généralisé du masque aujourd'hui, là aussi, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut le faire de façon très ciblée et intelligente, sans forcément faire une obligation. Les Français sont adultes, ils savent quand est-ce qu'ils sont à risque et qu'ils ne veulent pas contaminer aussi leur entourage.
Merci beaucoup, professeur Christian Perronne. Merci de nous avoir consacré quelques minutes précieuses de votre temps. On rappelle le titre de votre ouvrage, Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Professeur Christian Perronne. Et merci à nos invités en plateau de nous avoir accompagnés dans Midi News. C'était un plaisir.